L'islam, c'est la clarté. Chaque être humain, qu'il soit musulman ou non, fait des erreurs, commet des péchés. Mais la différence entre un musulman et un non-musulman, c'est que lorsque le musulman commet un péché et ressent du regret, il sait exactement, avec certitude, à qui il doit demander pardon, vers qui il doit se tourner, vers qui il doit se repentir, vers Allah. Il n'y a pas de doute sur ça pour le musulman. Mais aussi, lorsque quelque chose de bien arrive dans la vie du musulman, il sait qui remercier. Il sait que c'est grâce à Allah. Il ne se glorifie pas soi-même. Il ne se dit pas ah, c'est grâce à ma propre intelligence, c'est grâce à ma propre pensée, c'est grâce à ma propre volonté. Non, il dit Alhamdulillah, louange à Allah. Il sait que c'est grâce à Allah que tout se passe. Et donc le musulman, il remercie celui qui lui a donné l'intelligence. Le musulman remercie celui qui lui a donné la santé, qui lui a donné toutes ses bénédictions. Et lorsque le musulman traverse des épreuves difficiles dans la vie, il reste reconnaissant et il dit Alhamdulillah également, car il sait que ces épreuves-là ont une bénédiction. Elles sont là pour une bonne raison. Il sait que ces épreuves sont là pour forger son caractère. Il sait que ces épreuves vont le rendre meilleur. Et il a confiance en Allah parce qu'il sait que Allah est le parfaitement juste. Lorsqu'il reçoit des bénédictions, il remercie Allah. Lorsqu'il a des épreuves, il remercie Allah et il garde espoir et il est patient. Et lorsqu'il commet des fautes, même des grands péchés, il sait qu'il doit revenir vers Allah. Il garde espoir en son Seigneur et il sait à qui demander pardon. Et c'est pour ça que l'islam c'est si beau, parce qu'on n'a plus de doute. On sait qui est notre Créateur. On sait vers qui se tourner dans les hauts et dans les bas. Et cette manière de vivre et de penser, eh bien, ça nous rend humbles. Et le musulman, il doit savoir que toutes les règles qu'il y a en islam, elles sont là pour nous améliorer, pour nous protéger du mal et pour qu'on puisse vivre bien tous ensemble dans la société. Lorsqu'on conduit, on doit respecter les règles de la route. S'il y a un feu rouge, on s'arrête. S'il y a un feu vert, on avance. Et si le feu est orange et qu'on est dans le doute, eh bien il vaut mieux s'arrêter et patienter. Et si tout le monde respecte ces règles-là, alors la route, elle devient sûre pour tout le monde, pas que pour soi-même. Mais si on ne respecte pas ces règles, qu'on les remette en question, alors qu'elles sont claires et elles ont été données par celui qui connaît mieux que nous, eh bien cela peut vite devenir chaotique et invivable. Et donc, les règles de l'islam, c'est la même chose. Elles sont là pour notre bien. Elles sont là pour qu'on puisse vivre bien avec nous-mêmes et avec les autres. Si on respecte ces règles-là en islam, tous ensemble, eh bien ça apporte la vraie paix. Et en islam, si jamais on n'arrive pas à respecter les règles de l'islam, que ce soit par orgueil ou par simple faiblesse et baisse de foi, eh bien le musulman doit retourner vers Allah pour se repentir, pour demander pardon à Allah, pour demander à Allah de l'aider, demander à Allah de le rendre meilleur. Et souvenez-vous, oui, les musulmans commettent des fautes, commettent des péchés, comme tous les êtres humains. Mais l'être humain n'a jamais été créé pour être parfait. Seul Dieu, Allah, est parfait. Alors laissez la perfection à celui qui la détient, celui qui est parfait. Et tournez-vous vers Allah à chaque fois qu'un bien ou un mal vous arrive. C'est comme ça que le musulman trouve la paix intérieure grâce à Allah parce qu'il se tourne tout le temps vers Allah et il devient humble face à Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit tous les fils d'Adam commettent des péchés et les meilleurs de ceux qui commettent des péchés sont ceux qui se repentent. Et vraiment l'islam c'est si beau. Quand le musulman réussit, il dit pas je suis trop fort. Non, il dit Alhamdulillah, c'est entièrement grâce à Allah que j'ai pu réussir. La victoire ne vient que d'Allah. Quand il échoue, il dit Alhamdulillah également. Parce qu'il sait que dans cette épreuve, Allah veut purifier son cœur et le rendre meilleur et le faire revenir vers lui. Et quand il commet des erreurs, lorsqu'il commet des péchés, il se relève et il dit Astaghfirullah, je cherche le pardon d'Allah. Il va se repentir à Allah. Il n'abandonne jamais et il ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Et franchement,
Ça fait du bien de savoir vers qui on doit se tourner, vers qui on retournera. Savoir qui attribue le bien, les bénédictions, savoir à qui demander pardon et savoir en qui placer sa confiance. C'est clair, c'est vers Allah qu'on retournera. Qu'on soit musulman ou non, notre âme retournera vers le créateur de cette âme, le créateur de ce monde, le créateur de l'univers tout entier.